j'ai été taguée par Dolshine. Je ne sais absolument pas qui a fait le tag. Il faudra aller voir sur la vidéo de Dolshine. Elle le dit, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc on commence avec la première question. Penses-tu que le nombre d'abonnements est important et pourquoi? Oui, je pense que le nombre d'abonnements est important. Je pense qu'on ne fait pas ces vidéos pour rien, pour que personne ne les regarde. Après, je sais que le nombre de vues est aussi important. Voilà, j'ai 7 abonnés, 6 je crois. Et j'ai plus de 500 vues, donc je me dis que ça est quand même vu, mais après je me dis aussi qu'il y a du passage, mais les gens n'aiment pas. Donc, non, le nombre d'abonnés est quand même important. Je pense que c'est se mentir de dire que non. Je pense que celles qui répondent non, je veux pas être méchante, hein, mais je pense que celles qui répondent non, c'est ceux qui ont 10 000 abonnés. Donc, voilà, ça c'est dit. Alors, c'est sérum de vérité, je dis ce que je pense. Hein. Achètes-tu plus de maquillage depuis que tu suis des youtubeuses beauté? Oui et non, j'ai envie de dire. J'achète du maquillage, mais j'en ai toujours acheté. Après, je fais plus attention à ce que j'achète. Dans le sens où je regarde des vidéos pour me faire un avis justement sur les produits. Donc voilà. Est-ce que le fait d'être sponsorisé pourrait te gêner? Que penses-tu de celles qui le font? Non, ça ne me gênerait pas, au contraire, ça me ferait très plaisir. Après, je tiens à rester objective. C'est-à-dire que je ne voudrais pas être sponsorisée pour être obligée de dire du positif d'une marque ou d'un produit tout simplement, alors que je trouve qu'il est nul ou qu'il ne me convient pas. Ou je veux rester maître de mon avis et voilà, je veux continuer à dire ce que je pense, tout simplement. Ce que je pense de ceux qui le sont, j'ai envie de dire que c'est bien, tant qu'elle reste objective. Voilà. Après, il ne faut pas se mentir, en tant que abonnée et participante à des concours, je pense que certaines chaînes, certaines youtubeuses ne proposeraient pas les lots qu'elles proposent au concours si elles n'étaient pas sponsorisées. Donc voilà. Je préfère même... Je trouve que c'est bien les concours sponsorisés, mais j'ai envie de me dire que je préfère les concours où il y a moins de sponsors et où la youtubeuse se donne plus, même si les lots sont moins importants. Mais la youtubeuse se donne davantage, en fait. C'est... voilà, tout simplement. Ensuite, que penses-tu des vidéos haul? J'aime ça. Je ne suis pas de celles qui disent que c'est un étalage. Après, tant que c'est bien fait, j'ai envie de dire, tant que la personne n'essaye pas de jalouser, d'être jalousée, ou voilà, tant que la personne reste humble dans ses achats et qu'elle n'est pas dans le sens où, qu'elle ne le fait pas dans le sens où c'est m'as-tu vu en fait, où c'est wow, déballage, regardez tout ce que j'ai, enfin voilà, c'est je pense que c'est très bien d'avoir des avis sur certains produits. Je pense que je m'en sers moi-même pour faire des achats. Des fois je me dis tiens, je vais aller voir sur YouTube ce que les filles en pensent et voilà, donc je pense que c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'as-tu pensé de l'article Grazia à propos des youtubeuses hauleuses? Rien, je ne lis pas Grazia, je ne lis quasiment plus aucun magazine People ou de ce genre-là, Elle, Grazia, Bille, tout ça. Je suis complètement à la ramasse de ce côté-là. Voilà, donc je peux rien vous dire là-dessus. Est-ce que tu participerais à un concours s'il n'y avait pas de lot à gagner? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je préfère un sujet intéressant pour un concours plutôt qu'un lot énorme. Je pense que les concours nous permettent de faire des choses qu'on ne ferait pas d'habitude en fait, de faire des maquillages un petit peu plus fous, un petit peu plus voilà, j'aime les thèmes un petit peu fous, un petit peu youhou. Voilà, j'aime bien faire des choses différentes pour les concours. Justement, j'aime pas faire un maquillage que je ferais tous les jours comme celui-ci, hein. C'est un maquillage que je fais très très souvent, j'aime beaucoup. Sans les fossiles d'habitude. Comme je l'ai dit dans mon haul, c'était la première fois que j'en achetais, donc voilà. Très dur à poser d'ailleurs. J'ai bien galéré. Voilà, question suivante. Que penses-tu de la popularité de Julie of Max? Est-ce justifié? J'en pense pas grand-chose. J'ai envie de dire tant mieux pour elle, hein, sans aucune jalousie, sans aucune rancœur, parce que je la suis et que j'aime certaines de ses vidéos. Donc je me dis tant mieux pour
permettre de faire d'autres choses, je me dis que c'est tant mieux pour elle, quoi. Elle se justifier, j'en sais rien, oui, j'aime bien ce qu'elle fait, après elle est pas mieux que d'autres youtubeuses, je dirais même que j'en préfère d'autres à elle, mais voilà, c'est tant mieux pour elle, comme je dis. Voilà. Contrôles-tu ta chaîne YouTube et pourquoi? Alors non, je ne contrôle pas ma chaîne YouTube, pour l'instant j'estime que j'en ai pas besoin, j'ai que 6 ou 7 abonnés, je suis désolée, je sais même pas le nombre d'abonnés que j'ai. Pour l'instant j'ai pas eu de critiques ou quoi que ce soit, j'ai rien eu de méchant, parce que les critiques on peut en avoir, ça reste constructif, tant qu'elles sont pas méchantes. Pour l'instant je n'ai rien eu de méchant, donc voilà, le peu de commentaires que j'ai eu c'était positif. Donc pour l'instant, je croise mes doigts pour que ça dure. Hein. Pour l'instant, j'ai pas besoin. Par contre, je vais être honnête avec vous. Il n'y a pas longtemps, j'ai supprimé quelque chose de ma page. Une fille a mis un message sur ma page me disant « Salut, j'adore ta page, j'aime bien ce que tu fais, j'ai cliqué sur j'aime, n'hésite pas à venir faire un tour sur la mienne et clique sur j'aime aussi. » Curieuse, je vais voir. Et là, bon, la page me plaît pas plus que ça. Et je suis pas dans l'habitude de mettre j'aime sur un truc parce qu'on me demande si j'aime pas quoi. Enfin, je veux pas être méchante, hein, mais c'est comme ça, tout simplement. Et je me dis mince, par contre c'est bizarre, elle met j'aime, j'ai eu la notification en haut, mais mon nombre de j'aime a pas changé. Donc je regarde dans ma liste j'aime, parce que j'en ai pas beaucoup, je dois en avoir 9 maintenant. Je regarde dans ma liste de j'aime et je la vois pas. Et là je me dis, ah ouais, elle a mis j'aime, puis elle a enlevé. Comme ça moi j'ai eu la notification, elle m'a mis son petit message et du coup j'ai trouvé ça pas du tout réglo. Je pense que c'était juste pour se faire de la pub. Et donc j'ai supprimé son message parce que je trouve ça absolument... Enfin je suis restée sur le coup quoi. Désolée de parler comme ça, mais ça m'a scotché carrément. Je me suis dit mais mince, il y en a qui sont arrivés à ce point là quoi. Surtout que la nana, j'ai 9 abonnés, elle en a 150, donc je vois pas ce qu'elle vient faire sur ma chaîne si c'est juste pour récolter des abonnés, des fans. Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu, je suis pas de méchante mais minable en fait. Question suivante. Que penses-tu des polémiques entre youtubeuses? Est-ce que tu en as déjà été victime? Alors non, j'ai jamais été victime, hein. Je démarre tout juste, ça doit faire un mois que j'ai commencé ma première vidéo. Donc non, j'ai pas encore été victime. Je suis désolée, je pète un câble, hein. C'est pas grave, au moins on s'endormira pas. Que penses-tu des polémiques? J'en pense, je trouve ça... J'ai déjà vu sur certaines chaînes que je regarde des histoires pas possibles sur le fait qu'on ait quelqu'un... Vous allez certainement la reconnaître, mais bon, que quelqu'un ait dit que c'était de la merde. Après, chacun ses goûts, j'ai envie de dire. C'est la plus grosse polémique que j'ai pu voir en fait sur YouTube. Après, je suis pas toutes les polémiques non plus. Voilà, elle aime pas Elef, elle aime pas Elef, et puis c'est tout. Puis nous on aime bien, et puis voilà. Enfin, chacun, si elle a les moyens de se payer du mag, du chou et mourage, machin, et tant mieux, j'ai envie de dire. Et puis si après elle aime pas Elef, elle aime pas. Moi j'aime bien certains produits, je dirais pas que j'aime tout. Mais voilà, c'est la seule polémique, et puis j'en pense rien. Enfin, je suis pas concernée, donc à la limite ça me regarde même pas. Et puis après, c'est que sur cette polémique-là, c'est qu'une histoire de goût, donc rien à dire. Ensuite, dernière question. Enfin, est-ce que pour toi aussi, avant YouTube, un Mac c'était soit le patron d'une pute, soit la création de Steve Jobs? Ouais, je savais qu'un Mac c'était un PC. Aussi patron d'une pute. Après, je dois dire, je crois bien que je ne connaissais pas la marque de maquillage Mac. Et ouais, j'ai découvert ça en allant sur YouTube, et puis un petit peu avec ma soeur qui est un peu, elle, encore plus fanade de mode et de maquillage. C'est elle d'ailleurs qui m'a fait connaître, enfin c'est ma petite soeur, elle est plus jeune que moi, elle a 21 ans. C'est elle qui m'a fait connaître les youtubeuses beauté. Comme quoi, tout arrive. Hein. Donc, non, Mac en cosmétique, je connaissais. Et puis, j'en étais pas malade pour autant, j'ai envie de dire. Et puis même maintenant, si je connais, ça me donne pas envie spécialement d'en acheter. Parce que quand je vois les prix, je préfère mettre 15 € ailleurs
que dans un fard à paupières, dans un rouge à lèvres, je me dis qu'avec 15 €, voilà, je m'achète, j'ai mon fond de teint qui me dure 3 mois, par exemple. J'ai 2 palettes slick, enfin voilà, c'est plein de choses comme ça. Donc voilà pour MAC. Donc ce tag est à présent terminé, j'espère, je pense pas avoir été trop méchante, j'ai dit juste ce que je pensais, il n'y a aucune méchanceté dans mes propos. Je ne tag personne parce que je n'ai que 7 abonnés et sur les 7 je crois qu'il y en a qu'une qui a une vraie chaîne, enfin qui a une chaîne beauté, donc c'est Dolshine, donc elle l'a déjà fait. Ceux qui veulent, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en barre d'infos. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!